Voilà, on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football avec des nouvelles nominations d'entraîneurs et celle de l'ancien international sénégalais Habib Beye. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir Dominique. L'ancien lion de la Teranga qui est aussi consultant sportif va retrouver le banc. Habib Beye s'est engagé avec le club de Rennes et succède à Jorge Sampaoli, l'Argentin, un contrat de 6 mois avec prolongation automatique d'1 an en cas de maintien en Ligue 1. Le club breton est actuellement 16e sur 18. L'objectif des dirigeants, c'est donc d'éviter la relégation, un challenge qui n'est pas impossible à relever pour Habib Beye. On l'écoute pour sa première conférence de presse. La situation actuelle, elle est ce qu'elle est. Elle est loin d'être dramatique, à mon sens. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à aucun moment, je me suis posé la question de me dire la situation est difficile, tu peux rester encore 3 mois, très loin d'une situation difficile. Pour moi, ce qui me motive dans ma vie, c'est les défis. Les défis, les challenges que vous allez accomplir avec un staff qui est un staff club dans sa majorité qui reste en place. Et moi, ce que je vais chercher, c'est de la compétence. Et aujourd'hui, cette compétence, je la vois. Et moi, je pense que l'effectif est de grande qualité. Il y a énormément de ressources au club. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est être en capacité de redonner très rapidement de l'énergie à cette équipe et surtout de la confiance. Voilà, et puis concernant Mikayil Faye, le défenseur et jeune international sénégalais âgé de 20 ans qu'on annonçait sur le départ, il devrait finalement rester à Rennes. Le lion de la Teranga se serait déjà entretenu avec le nouveau coach qui l'aurait convaincu de rester en Bretagne. Voilà, et puis on parle aussi de l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, Alice-Laure, mais cette fois à Madagascar. Oui, et ce nouveau sélectionneur, c'est un entraîneur confirmé. C'est le technicien français Corentin Martins qui a signé un contrat d'1 an. Sa mission, qualifier Madagascar pour la prochaine Coupe du Monde. Les Baréas, absents de la prochaine CAN, sont actuellement dans le groupe I. Ils sont classés 3e devant le Ghana et les Comores. Madagascar, pour ces prochains jours, affrontera en mars des rencontres, je rappelle, qui comptent pour les éliminatoires du Mondial 2026. Ils affronteront la République centrafricaine et le Ghana. On parle du tirage au sort de la CAN. Les groupes sont connus et il y a déjà pas mal de réactions. Oui, et parmi ces réactions, je vous propose d'écouter celle du président de la Fédération gabonaise de football qui était de passage à Paris. Je rappelle que les Panthères sont dans le groupe F. Ils affronteront les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. Je suis confiant dans la mesure où, à l'instar du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mozambique, le Gabon regorge à son sein, au sein de son équipe nationale, des joueurs de classe mondiale. Des joueurs de même niveau que ceux du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Donc je n'ai pas d'inquiétude à me faire. Et d'ailleurs, l'une des particularités de mon équipe nationale, c'est qu'elle se transcende quand elle rencontre des équipes de ce genre, de ce calibre, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie et autres. Donc nous avons nos chances de passer ce premier tour. Et la CAN se joue, je dirais, presque dans 1 an, en décembre prochain. Nous aurons tout le temps nécessaire pour préparer notre équipe, qui est déjà d'ailleurs en préparation, puisque les éliminatoires de la Coupe du Monde vont également nous servir de préparation. Donc je pense qu'en décembre 2025, notre équipe sera prête. Voilà, bel optimisme du président de la Fédération gabonaise de football. Merci beaucoup Alice-Laure. Merci. À demain. À demain.